Salut à tous, c'est Pang de Cheno, bienvenue sur cette vidéo qui aujourd'hui va parler de gestion de son ça, de ses pulsions. Je ne sais pas si vous constatez, de façon générale, il est plus médiatisé qu'il y a beaucoup de jeunes et de moins jeunes qui se tirent dessus, qui se surinent, etc. On peut regarder les statistiques, on voit qu'il y a à certains moments des montées de violence ou d'incivilité. Et puis, de façon un peu plus générale, on voit que certaines agressions armées peuvent être fréquentes. Alors après, selon les stats, c'est pas forcément pire que dans les années 80, 70-80, mais vu qu'il y a plus d'incivilité de façon générale, il y a plus de potentiel à arriver jusqu'à des actes violents. Ce qui est très intéressant, c'est que on peut avoir vraiment un rapport avec ce que beaucoup d'études tentent à montrer. Et vous savez mon amour inconditionnel pour les écrans et pour le téléphone portable. Et il y a un lien qui a été fait. Alors là, je vous avoue que l'étude, je ne l'ai plus. Je me souviens encore, quand je l'ai lu et je m'étais dit, tiens, c'est vraiment intéressant. C'était cette notion avec éviter de donner aux enfants des écrans pour telle raison. Et la raison qu'ils avaient observée, c'est que la capacité à ne pas être frustrés et en tout cas à gérer leur frustration, ça sera plus précis. C'est-à-dire, si on reprend vraiment le modèle freudien, le ça, les pulsions, vont être gérées par un surmoi, les règles, les normes. En version AT, l'option parent va gérer la notion enfant-émotion. Donc, cette notion, quand on donne tôt un écran à un enfant et qu'il joue et qu'on le lui enlève, va en fait être peu géré par l'enfant qui n'arrive pas à créer des limites. Alors il y avait des explications pourquoi l'écran permettait à l'enfant de se sentir illimité, parce que je crois qu'il peut recommencer sans cesse le jeu qu'il fait, ou il peut mettre une autre série, une autre animation, etc. etc. Et ce qui va donner une notion où l'enfant, avec un écran trop tôt, risque d'être dans ce qu'on nomme aujourd'hui beaucoup l'hyperactivité, c'est-à-dire l'incapacité à gérer ses pulsions. Et quand un enfant ne gère pas ses pulsions, c'est une galère pour les parents, parce que j'ai beau dire souvent à des parents que j'ai en cabinet que il y a parfois des erreurs stratégiques dans l'éducation, il n'y a pas un guide de l'éducation, donc les parents font au mieux avec ce qu'ils sont, ce qu'ils ont vécu, etc. Cette problématique, c'est que le parent s'en prend plein la tronche, il n'arrive pas forcément à gérer, il n'a pas forcément les outils éducatifs pour, et en plus, il y a une pression sociale, et ça beaucoup de parents me le disent, où pour être un bon parent, il faut faire ceci, cela, et en plus, il y a la peur de ne pas bien faire, que ce soit su, que ce soit à l'école, que ce soit chez les parents des autres potes, etc. etc. Le problème donc, c'est que ça entraîne des écrans trop tôt pour les enfants, parce que faut être factuel, un écran ça apaise un enfant, ça le focalise pendant que l'adulte fait ce qu'il a à faire pour gérer sa famille ou gérer son boulot ou gérer sa vie perso, et ce plus, le problème c'est que ça devient un moins. La gestion de la frustration de l'enfant entre 0 et 5 ans, qui est très très chiant, va au moins possiblement réussir à donner à partir de 6-7 ans moins de gestion de cet ordre-là, alors que actuellement beaucoup, et notamment parce qu'on tire l'arigot dans tous les sens, le diagnostic de TDAH, tous les enfants le sont. Vous avez remarqué, j'exagère, mais énormément d'enfants le sont, et j'imagine que dans votre entourage, vous avez entendu que le fils de madame ou de monsieur est hyperactif, a des troubles de l'attention, etc. Maintenant, on sait vraiment que ce zapping et cette surexploitation trop tôt des écrans ne fait pas du bien aux gamins. Maintenant, pour revenir à ce qui est intéressant, c'est que dans le sujet que je vous propose aujourd'hui, c'est ces agressions, ces coups de feu, ces coups de couteau, ces agressions mortelles. On prend
des enfants qui ont grandi avec des écrans, et là maintenant on sait que depuis un paquet d'années, et même maintenant on arrive en décennie, on a ces écrans, on a cette incapacité à gérer la frustration. Or, la grande différence entre être enfant, être ado et être adulte, c'est notre capacité à accepter la frustration, même si parfois elle est compliquée, ne pas forcément péter un câble quand on a une pulsion qui est là, c'est-à-dire ne pas être en mode primitif, primaire et faire moi vouloir ça, moi pas l'avoir, toi taper pour prendre ce que tu as toi. Donc vraiment se dire ok, même si c'est pas bon pour moi, ou en tout cas ça me fait pas du bien, etc. Actuellement je peux pas m'acheter ceci, je peux pas répondre en mettant un coup de tête à la personne là-bas, je peux pas ceci, cela. D'ailleurs, intéressant, on peut critiquer les jeunes adultes, les ados et les enfants à dire ils n'arrivent pas à gérer leur pulsion, sauf qu'il y a de plus en plus de trentenaires, voire de quarantenaires, qui sont inaptes aussi à gérer leur pulsion, ou en tout cas qui ont beaucoup plus de mal. Ça, c'est vraiment important à prendre en compte. Donc, quand on va dire, ok, les gamins aujourd'hui, ils ont des actes de violence qui vont jusqu'à la mort de certains des leurs, il faut bien reprendre, oui, mais qui est-ce qui leur a appris à gérer les pulsions? En plus, à l'inverse des générations passées, la pulsion qui aurait pu se calmer parce qu'à un moment tu te mets off, parce que tu rentres à la maison, parce que tu vas jouer avec tes potes dehors, que tu vas faire ton sport ou que tu fais tes devoirs, aujourd'hui, c'est nourri par le H24, j'ai mon téléphone à la main ou j'ai mon PC, et je suis toujours en contact et en communication avec des gens qui vont engrainer. Des gens qui vont engrainer, c'est-à-dire des gens qui vont pas arrêter de suggérer que faudrait faire quelque chose, que c'est inadmissible, que l'autre c'est un bâtard, qu'il faudra lui péter la gueule, que. Donc, difficulté à gérer la frustration, plus suggestion, là on est vraiment dans des rapports très hypnotiques, état qu'on nourrit encore et toujours, qui amène potentiellement à dissociation des actes pour un rapport psychosocial. Je le fais parce que les autres attendent ça de moi, je le fais parce que j'ai une mission, ou j'ai l'impression d'être quelqu'un dans ce groupe si je fais quelque chose. Je vais pas montrer que je suis un mec sur qui on marche, je suis pas un naze, je suis pas ceci, je suis pas cela, quoi. Je vais montrer que je représente mon quartier, ma ville, ce que vous voulez. Donc l'hyperpulsion qui est là, avec cette notion où le surmoi a l'avantage de pouvoir potentiellement donner des règles et des normes et se dire attends, il y a potentiellement des sanctions qui peuvent arriver et des problèmes sur les semaines, les mois et les années à venir. Et là, vu qu'il n'y a que le pulsionnel, le surmoi, on va dire le facteur critique, sinon on reparle en hypnose, le facteur de jugement, il va être un peu très bas. Donc tu es dans une transe où t'arrives pas à la gérer, tu vas sur tes pulsions, sur tes ambitions primitives, nourries par un cercle de suggestions. Or, ici et maintenant, c'est-à-dire qu'il n'y a plus à avoir l'embrouille, mais ça se nourrit, ça va sur des fils, sur Telegram et autres, à dire on va aller les défoncer, faut se venger, vous avez vu, ils nous ont piqué ce territoire, ils ont pris d'autres points de deal, ou ils ont juste insulté notre école. Et tout ce principe-là va amener vers des actes violents, des actes disproportionnés, parce qu'à la limite des actes violents c'est très humain, des actes disproportionnés, de dire j'ai 17-18 ans, je te plante, ou le gars qui je crois à Argenteuil, fait des conneries en voiture à 1h30 du matin, fait crisser ses pneus et fait des runs en mode je m'amuse, quelqu'un descend, ça le saoule, frustré, fous-moi la paix, j'ai 22 piges, je fais ce que je veux, il est 1h30 du matin, je m'en tape de qui tu es, je reviens, je prends un pompe et je te tire dessus. Là c'est purement de la pulsion. C'est même s'il y a pu avoir peut-être une historique entre les deux, c'est possible, mais cette notion à se dire tiens, je vais volontairement prendre une arme, c'est-à-dire qu'il y a quand même la transe qui dure un certain temps, je suis énervé, je suis agacé, je m'auto-génère des autosuggestions où les potes le disent, ça fait X fois qu'il vient, etc. Je prends un truc et volontairement je vais tirer sur la personne, même si je suis dans un rapport de transe dissocié, lié à la colère, lié aux pulsions, etc. Alors, élément intéressant, peut-être pour nous, à tout niveau, c'est de se dire, je vais réapprendre à gérer mes pulsions et à vivre avec la frustration et à savoir gérer la frustration. Si vous avez des questions et des remarques, vous les partagez sur Facebook, YouTube, je répondrai le plus rapidement possible, comme d'habitude, de tout ce que je propose, de prendre que ce qui est bon et juste pour vous, tester, observer, analyser et conclure. Be one, ciao.